Bonjour à tous, donc moi c'est Corinne, étudiante en management de l'information à l'IUT de Tours. J'ai décidé de réaliser cette vidéo parce que j'avais énormément de préjugés sur la profession de psychologue et Madame de Carnot a accepté de répondre à mes questions dans le cadre de mon stage. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez des questions sur les psychologues et la psychologie? Effectivement. Donc j'ai 5 questions. Je vais commencer par vous poser la première. Et si vous voulez donner des informations supplémentaires, c'est avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'une psychologue pour vous? Une psychologue, alors une psychologue, déjà, obligatoirement, c'est quelqu'un qui a un DES ou un Master 2 en psychologie, puisque le titre de psychologue est un titre qui est protégé par la loi française. Et donc, effectivement, n'importe qui ne peut pas mettre une plaque avec psychologue inscrit dessus. C'est le garant que cette personne a un diplôme de titre de Bac plus 5 protégé par la loi. Voilà, donc c'est déjà cette garantie, la première chose. Ensuite, comment pourrait-on définir la psychologie? Disons que un psychologue va s'intéresser aux choses de l'esprit, si on peut dire. Voilà. Alors, ça peut être soit sous un aspect qu'on appellerait clinique, psychologue clinicien, c'est ce que je suis notamment. Donc un psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui considère la personne comme unique et donc qui va avoir un travail en face à face et tenter de comprendre, un travail de compréhension de la souffrance humaine, la souffrance que la personne ressent. Voilà pour ce qui est de la clinique, mais il y a également des psychologues qu'on appelle psychométriciens. Donc je me suis demandé quelle était la différence entre psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Alors c'est une question effectivement que tout le monde se pose parce que on a englobé les psys sous cette appellation psy, mais ça recouvre des grandes différences quand même, quelques différences qu'il est important de savoir. Le psychiatre, tout d'abord, il faut savoir que c'est un médecin qui a fait une spécialité ensuite en psychologie, psychiatrie, après ses études de médecine. Donc le psychiatre, étant médecin, donc d'une part est remboursé par la sécurité sociale et d'autre part peut prescrire des médicaments. Donc voilà, c'est important de pouvoir avoir recours à un psychiatre en cas de dépression sévère ou en cas de maladie bien sûr psychiatrique, schizophrénie, etc. Donc il est important de s'adresser à un médecin psychiatre. Le psychologue, nous en avons parlé tout à l'heure, s'attache à réduire la souffrance humaine lorsque les personnes ont un problème qu'ils souhaitent résoudre. Le psychothérapeute, jusqu'à aujourd'hui, mais ça a changé par une loi qui est parue il y a quelques mois, jusqu'à présent, le psychothérapeute n'était pas un titre protégé par la loi. Depuis très peu de temps, ce titre est, tout comme le titre de psychologue, protégé par la loi, c'est-à-dire qu'une personne qui est psychothérapeute, vous êtes assuré que cette personne a fait des formations nécessaires, a une expérience suffisante pour pouvoir recevoir les patients en entretien et les soulager selon diverses méthodes. Voilà. Dernière chose, les psychologues et les psychothérapeutes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Cependant, il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines mutuelles peuvent éventuellement prendre en charge tout ou partie des séances. Je vais voir une psychologue. Suis-je folle?
Alors cette question, effectivement, tout le monde se la pose. Pourquoi? Parce qu'on avait englobé, hein, quand on parle psychologie, psychiatrie, tout de suite, on fait référence, on a tendance à faire référence à la folie. Tout à l'heure, j'ai parlé de souffrance humaine, de souffrance que tout le monde peut rencontrer à la suite d'un divorce, à la suite d'un deuil, d'une perte, la perte d'un être cher, la perte d'un travail. La vie de tous les jours n'est pas toujours facile. Et dans ces moments-là, quelquefois, bien entendu, on peut avoir l'impression de devenir folle. Et à ce moment-là, il faut aller consulter quelqu'un qui va vous aider à traverser cette mauvaise passe. Mais ça ne veut absolument pas dire que vous êtes folle. Et le psy peut-il lire dans nos pensées? Absolument pas. Absolument pas. C'est pareil, c'est une vieille légende, si on peut dire, hein, qu'on a peur d'aller voir un psychologue parce que le psychologue peut-être va deviner ce qu'on pense ou par notre gestuelle, etc., va pouvoir poser un jugement. C'est de ça qu'on a peur quand on pense à ça. Or, le psychologue n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous aider. Alors, j'ai eu auparavant une mauvaise aventure, c'est que la dernière fois que je suis allée voir un psychologue, je me suis pas sentie très bien. J'avais l'impression de m'adresser à un mur pendant 1 heure. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, j'ai quelquefois effectivement des patients, malheureusement, qui ont fait des expériences un petit peu comme la vôtre, c'est-à-dire qui sont allés voir un psychologue ou psychanalyste ou psychothérapeute et qui effectivement avaient cette impression, cet sentiment de ne pas avoir de retour. C'est-à-dire ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire d'avoir peut-être un autre point de vue sur un problème pour essayer de sortir de cet enfermement. Ben, finalement, on va voir quelqu'un, on parle, mais s'adresser à son miroir ou s'adresser à quelqu'un, finalement, ça revenait un peu au même. Donc, les patients se demandent pourquoi faire un effort, aller payer quelqu'un pour effectivement avoir ce résultat. Alors, c'est un type de thérapie qui est peut-être effectivement basé sur ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Et ce type de thérapie est davantage dans la lignée psychanalytique, des psychanalystes, où il est très important de ne pas induire quelque chose d'erroné dans la tête du patient. C'est-à-dire que on va renvoyer la question, on va faire oui, oui, je comprends, et à votre avis, etc., mais sans aller plus loin. La personne n'a pas toujours l'impression, le patient, d'être entendu lorsque ça se produit. Bon, il faut savoir que tous les psychologues, psychothérapeutes ne pratiquent pas de la même manière. Cette façon de procéder est effectivement très largement majoritaire en France. On pourrait dire qu'en France, les psychologues, psychothérapeutes qui se réclament de la psychanalyse sont peut-être à 80% la norme en France. D'autres thérapeutes ou psychologues se réclament d'autres types de thérapies, notamment les thérapies que l'on dit orientées vers les solutions, qui sont des thérapies qui viennent généralement d'outre-Atlantique, des États-Unis, du Canada.